Qu'est-ce qui se passe quand on monte sa vibration? Il y a tout qui change dans notre vie. Plus on monte, plus on a cette capacité de recevoir des enseignements, de l'énergie, des idées, des inspirations, etc. Ça va nous servir personnellement, mais c'est aussi extrêmement important pour ce qui est en train de se faire d'un point de vue vraiment général, d'un point de vue de l'humanité. Il y a vraiment ce besoin que vous veniez incarner cette lumière-là pour que, en augmentant tous notre vibration, on puisse aussi accélérer ou en tout cas aller avec ce processus d'élévation des vibrations de la planète. Vos paroles, même vos actions, vos pensées, tout émet une vibration, tout est une création dans l'univers. Ça peut se mesurer. Il y a un monsieur qui s'appelle Bovis qui a créé des unités et qui a remarqué qu'on pouvait dans certains lieux avoir des indications de à quel point un lieu avait une fréquence magnétique vibratoire élevée. Finalement, pour une première approche, ou même pas qu'une première d'ailleurs, c'est pas forcément important d'avoir le montant, le chiffre exact. Ça peut être intéressant, mais ce qui est surtout important, au-delà du chiffre que vous pouvez avoir, du résultat, c'est d'avoir votre ressenti, avant tout. Et vous le sentez bien quand vous trouvez qu'une personne, par exemple, est solaire, qu'une personne est lumineuse, qu'une personne vous inspire et rayonnante. C'est en général une personne qui a une haute vibration. Et peu importe d'où elle vient, cette personne, ça peut même être quelqu'un que vous croisez, votre facteur ou j'en sais rien. Il y a des gens comme ça que vous rencontrez et vous trouvez qui sont rayonnants. Et bien ce ressenti-là, cette impression-là, c'est généralement que ces personnes-là, elles ont un soleil intérieur qui est bien ouvert, qui prend de la place et il leur donne de la place aussi. Et on le nourrit aussi, ce soleil intérieur. Je vous ai fait connecter avec votre âme. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin de nourrir son âme. On a besoin de faire des choses qui nous remplissent, qui nous font du bien, mais c'est plus que ça. C'est vraiment des choses qui nous font nous sentir alignés, nous sentir vraiment pleins et connectés. Donc, tout a une vibration. Vous avez une vibration aussi. Et dans une journée, vous l'aurez remarqué, on peut avoir différents niveaux de vibration. On peut se réveiller le matin avec une belle vibration, on va dire toute fraîche, toute lumineuse et tout ça, et puis il nous arrive une péripétie et en général notre vibration baisse. On est en retard, on loupe notre RER, on a une remontrance de notre boss, ce que vous voulez, vous choisissez, et là notre vibration, on est comme ça, on n'est pas bien, etc. Donc c'est normal, et j'ai envie de vous dire, c'est évident, on a des émotions, tout ça c'est lié, bien sûr. Donc forcément que notre vibration, elle a des hauts et des bas. Mais quand vous êtes juste normal, quand vous êtes juste vous avez votre vibration de base neutre. Et c'est ça qu'on a envie d'augmenter. C'est ça qu'on a envie de faire monter, c'est que votre vous de tous les jours ait une belle vibration, plus haute. Et que du coup, qu'est-ce qui se passe quand on monte sa vibration? Il y a tout qui change dans notre vie, puisque on attire ce qui est en alignement avec. C'est comme une fréquence de radio, donc on se branche sur une certaine fréquence, et on reçoit la radio qui est émise sur cette fréquence-là. Donc c'est un petit peu pareil d'un point de vue de l'univers, où quand on décide de se brancher énergétiquement sur une belle et haute vibration, naturellement, dans ce qu'on va recevoir et dans ce qu'on va capter, ça va être beaucoup plus en alignement avec cette nouvelle vibration qu'on vient incarner. Ça ne veut pas dire, ceci étant, que tout d'un coup, il n'y a plus aucun problème, tous les gens qui nous embêtent disparaissent, que le monde ça y est, parfait, il n'y a plus la faim et la guerre, et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, on est quand même sur Terre, comme je disais, on en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous, pour vivre, pour grandir, pour expérimenter, pour traverser aussi certaines situations. C'est ni négatif ni positif, c'est juste de l'expérience. Et de l'expérience, on vient ouvrir aussi certaines portes à l'intérieur de nous. On vient expérimenter peut-être la compassion, la bienveillance envers nous-mêmes. On vient apprendre à chaque fois. C'est aussi pour ça qu'on est venu. Donc bien sûr que ça n'enlève pas les expériences, les événements que l'on a à vivre ou qui se présentent sur notre chemin et qui potentiellement peuvent nous faire souffrir. Même les plus grands maîtres ont connu aussi des émotions et des événements difficiles. Et après, c'est notre réaction qui change à tout ça. Okay ? Donc ce qu'on a quand même envie de changer, c'est de vivre avec une plus haute vibration et donc du coup de rayonner davantage, que notre soleil à l'intérieur il soit
flamboyant et que on puisse être cette personne, incarner cette personne inspirante, rayonnante, que parfois on croise chez les autres. Ça se trouve, vous l'êtes déjà, et j'en suis sûre d'ailleurs, mais je suis sûre que vous pouvez atteindre encore un autre niveau de vibration. Également, on vit en ce moment, depuis un petit moment d'ailleurs, une période très très intéressante d'un point de vue vibratoire, puisque notre planète, de manière générale, est en train de monter très fort en vibration. Et donc de ce fait, on est tous en train de monter en vibration. Il y a beaucoup ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais quand on commence à ressentir, ça devient très concret. Et on est tous un peu dans des fluctuations énergétiques et on a tous grandement besoin d'élever, en même temps que la planète change de vibration, d'élever notre taux vibratoire à nous. Parce que si c'est super pour nous, parce que du coup on va attirer dans notre vie des personnes beaucoup plus lumineuses et bienveillantes, si on va vivre des expériences beaucoup plus belles, beaucoup plus authentiques, pouvoir créer des choses qui ont du sens, etc. et avoir des belles synchronicités, de l'intuition dans la vie de tous les jours. Donc ça va nous servir personnellement, mais c'est aussi extrêmement important pour ce qui est en train de se faire d'un point de vue vraiment général, d'un point de vue de l'humanité. Et toutes les petites lumières que vous êtes, qui êtes des lumières éveillées, des personnes qui êtes ouvertes à tous ces sujets-là, il y a vraiment ce besoin que vous veniez incarner cette lumière-là, que vous veniez vivre aussi authentiquement votre vraie vérité, votre âme, vous voyez, qui vous êtes vraiment, pour que en augmentant tous notre vibration, on puisse aussi accélérer, ou en tout cas aller avec ce processus d'élévation des vibrations de la planète. Et qu'est-ce qui se passe aussi ? Cette élévation des vibrations, ça fait que notre intuition ou notre éveil, il peut se vivre de façon beaucoup plus rapide. Avant, quand il fallait très longtemps pour développer son intuition, pour avoir des ressentis, quand il y avait très peu de gens aussi qui étaient ouverts à tous ces sujets, on voit que c'est en train de se développer énormément, qu'il y a vraiment une ouverture d'esprit qui se crée. Même si on la voit pas tous les jours, vraiment elle est là. Il suffit de voir même les librairies, les rayons ésotériques, développement personnel, etc. qui s'étoffent. Et puis le nombre de coachs, le nombre d'énergéticiens qui explose. Et ça, c'est une super nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une ouverture, un besoin et que ça y est, toutes ces personnes-là se révèlent et se réveillent et viennent montrer au monde aussi et rendre normal tout un tas de choses qui jusqu'à maintenant étaient un peu marginales et mises de côté. Donc, on vit cette vibration, cette élévation vibratoire générale, et vous avez aussi besoin, et vous pouvez, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, que vous puissiez apprendre, comprendre et vivre une vie à encore plus haute vibration. Aussi pour vous, parce que plus on augmente sa vibration, plus c'est sympa quand même. Hein. Plus on rencontre des gens qui sont lumineux, plus on fait des choses qui ont du sens, et mieux on est. Mais pas que, parce que quand on a une vibration plus haute, qu'est-ce qui se passe ? On est aussi en meilleure santé physique, puisque tout vibre, et ça devrait être presque même la première raison, puisque tout vibre, lorsqu'on monte son énergie, on est beaucoup plus en mesure de recevoir de l'énergie qui vient d'un autre plan aussi. On est beaucoup plus en communication. Comme je vous disais, c'est comme si vous pouviez visualiser qu'il y avait des strates et nous, on est dans la matière, hein, quand même bien comme il faut, c'est-à-dire que la plupart des gens ne voient pas les défunts ou les êtres de la nature se balader entre vous, mais quand on monte en vibration, on est moins défini par la matière, on est moins enfermé dans la matière et on commence à avoir un pouvoir d'action qui est plus énergétique. Donc nos pensées, notre intention, nos paroles et même nos actions ont un pouvoir de manifestation beaucoup plus important. Ça va ce que je vous dis jusqu'à maintenant, c'est pas trop... Ok, vous m'interrompez si jamais vous comprenez rien. Parce que je pars dans mes trucs de vibration et après... Et donc... Plus on vibre haut, plus on voit des êtres qui sont des êtres de lumière, hein, comme on appelle, qui simplement ont un niveau d'évolution technologique ou quoi, mais surtout du cœur beaucoup plus important, des âmes qui sont bien plus évoluées que nous, et jusqu'à être à la source ultime. Mais donc du coup, plus on monte, plus on a cette capacité de recevoir des enseignements, de l'énergie, des idées, des inspirations, etc. Et donc du coup, on a aussi un pouvoir de création sur notre santé qui est bien plus important. C'est-à-dire que les virus,
hint, comme on dit en anglais, les... j'en sais rien, même si vous allez vous casser un bras, la rémission va être bien plus rapide. Voilà, les virus, les bactéries ou des choses comme ça peuvent moins vous toucher. Vous avez une immunité, une énergie, une vitalité qui est bien plus importante. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que jamais vous tomberez malade ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous aurez une vitalité bien plus importante parce que vous allez être moins, entre guillemets, pas enfermé, mais conditionné par la matière. Alors, à moins d'emprise sur vous. Vous voyez, donc un processus de guérison peut se produire beaucoup plus vite quand on utilise de l'énergie universelle. C'est pour ça que le Reiki marche tellement bien, ou le magnétisme aussi, parce que justement, on vient puiser dans cette source d'énergie et d'amour universel pour la recevoir pour nous physiquement dans notre corps et pour pouvoir guérir, pour pouvoir transformer certaines choses. Parce que ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas uniquement sur le plan physique, c'est également dans tous les domaines de notre vie. Donc quand on a une situation qui est problématique, quand on a un travail qui est pas très haute vibration ou quelques domaines de votre vie que ce soit, vous pouvez, en augmentant votre vibration à vous ou en travaillant sur ça, vous pouvez recevoir de l'énergie, vous pouvez transformer ça et sans être justement de matière à matière. Vous voyez, avant, quand on voulait créer quelque chose, quand on voulait avancer sur un sujet, on était dans la matière, il fallait trouver des situations dans la matière et il fallait être dans cette lutte, dans ce forcing presque pour pouvoir mettre en place quelque chose. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir conscience que oui, il y a une part de mise en place concrète et matérielle qui est nécessaire à tout, mais vous avez aussi accès à là-haut et à vos intuitions et aux synchronicités et à l'énergie qui va venir nourrir vos projets et à quoi que ce soit dont vous aurez besoin pour aller beaucoup plus vite. Donc on peut manifester beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux ce qu'on veut, ce qu'on a envie de manifester. On fera un atelier de manifestation cet après-midi et on peut recevoir son intuition beaucoup plus facilement, on peut recevoir de l'énergie beaucoup plus facilement et simplement c'est plus fluide. On est moins dans cette lutte, on est moins dans dans ce sentiment qu'il faille toujours être en lutte ou être en difficulté pour créer, pour avancer, pour se faire entendre dans ce monde, etc. Ça, c'est un peu l'énergie de l'ancien monde, de l'ancien paradigme. Oui, il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut, on peut pas tout avoir dans la vie, et voilà, le bonheur... c'est bon, ça va 5 minutes, mais va travailler et va souffrir en gros pour avoir quoi que ce soit. Ça, c'est de l'ancien monde. Et là, on arrive dans un nouveau paradigme où on comprend que quand on s'écoute, quand on s'aime, quand on est aligné avec soi-même, on peut trouver son bonheur, on peut manifester des choses, on peut se sentir bien sans avoir à être tout le temps dans la lutte et en étant dans le flow de la vie, quoi, en étant dans cette magie de tous les jours et en comprenant que l'univers co-crée avec nous, l'univers fonctionne pour nous, avec nous et pas contre nous. Sulega dit, elle connaît des personnes qui ont une très grande vitalité mais qui pourtant sont pas du tout ouvertes spirituellement. C'est un paradoxe qu'elle comprend pas. Comme il y a des personnes qui sont très éveillées spirituellement et qui meurent de cancer. On a aussi notre cheminement, et d'ailleurs je suis sûre que vous connaissez des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes spirituellement, mais qui sont des bonnes personnes. Parce qu'on n'a pas besoin forcément, et je ne dis pas qu'il faut que les bonnes personnes sont en bonne santé, pas du tout, on est tous différents, il y a des gens qui ont une grande force intérieure aussi, et c'est dans leur nature vraiment d'avoir cette force intérieure, et ce n'est pas forcément des gens ouverts spirituellement, mais ils bénéficient naturellement de cette grande capacité, de cette grande vitalité, de cette grande énergie, et peut-être que ça fait partie de leur chemin et de la façon dont ils sont bâtis leur corps matériel et leur construction énergétique, parce que même s'ils n'y croient pas, pour autant, ils ont une vibration et ils ont une énergie aussi. Ce que je voulais signaler par là, c'est simplement qu'on a une influence, on a un pouvoir de changement, on a une capacité à revenir le créateur de notre vie et sur la question de la santé, en tout cas plus on commence à monter son énergie, plus on peut justement
travailler sur sa santé, avoir une meilleure santé, ou après ça peut même être des choses dans son alimentation, quand on peut même monter vibratoirement l'énergie de ses aliments et donc du coup être beaucoup plus nourri. Par exemple, ça c'est autre chose. Si on va se balader dans les plans supérieurs, ce sont des plans qui n'ont pas forcément besoin de se nourrir matériellement comme nous, mais qui se nourrissent directement on dirait du prana ou de la lumière ou d'autres choses en fait, parce que on n'a plus besoin de venir se nourrir de matière pour faire vivre son corps de matière. Vous voyez ? Mais bon, on n'en est pas là et c'est cool. On est sur Terre, on mange des petits gâteaux, des cafés, on profite aussi. Ça fait partie de l'incarnation terrestre et ça, c'est aussi un truc que moi j'ai mis du temps à comprendre. Et quand j'étais jeune, ça m'énervait et j'aurais bien aimé être qu'un esprit et tout ce qui avait lieu au corps, l'alimentation, le sommeil, ça m'intéressait pas du tout. Le sport. Mais j'ai compris que non, on était venu s'incarner sur Terre et que c'était aussi important et que c'était le travail qu'on faisait justement ici, de réunification aussi entre la matière et le spirituel qui était important. Okay, donc maintenant, on se demande peut-être comment est-ce qu'on fait pour monter sa vibration. Dans votre vie de tous les jours, il y a de plein de façons que vous pouvez élever votre vibration. Une petite chose simple que vous pouvez faire et utiliser régulièrement, c'est cette connexion avec votre âme que je vous ai partagée tout à l'heure et ce sentiment que votre soleil intérieur se met à rayonner de plus en plus fort. Et rien que ça, cette visualisation, cette intention, revenir à l'intérieur de soi et avoir cette visualisation que vous pouvez le faire là maintenant si vous voulez, que votre soleil intérieur il grandit, il brille et il brûle très très fort. Rien que ça, vous êtes en train de monter votre énergie. Et ça, c'est aussi utile de parfois monter son énergie quand vous avez besoin d'avoir j'en sais rien, comme moi, un événement aujourd'hui, ou si vous avez un moment important, ou si vous avez un rendez-vous galant, ou j'en sais rien. Si vous avez un moment qui vous demande de l'énergie et que vous avez envie de vous remonter. Ou alors, après avoir eu un moment avec une personne qui vous a littéralement pompé l'air, en fait elle vous a juste vidé de votre énergie, ou après avoir eu une émotion difficile, etc. Vous pouvez remonter aussi votre énergie. Ça fait partie du soin que l'on s'apporte, on se lave, on se brosse les dents, etc. C'est un peu pareil quand on commence à s'ouvrir à tout ça, vibratoirement, énergétiquement, on prend soin aussi de son énergie. Donc on se remonte en énergie, on peut se faire des nettoyages énergétiques, etc. Ça, c'est tout un autre sujet, mais c'est important de poser cette conscience sur notre énergie.